Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à Lyon. Il est 4h40 du matin, on est à la gare Perrache. On vient d'atterrir ici après un mini périple depuis le sud de Lorraine, d'une certaine ville qui commence par N et qui finit par Y et que je ne citerai pas en tant que messin. Et aujourd'hui c'est parti pour le dernier gros frisson de cette saison, le dernier gros match. Il restera encore un qu'on verra peut-être par la suite. Mais en tout cas, dernier gros match entre clubs, c'est le match de barrage entre l'AS Saint-Étienne et la JOCR. Donc je vous plante le décor, il y a eu 1-1 à l'aller. Match à la Baie des Champs dans une ambiance électrique, grosse ambiance j'ai entendu de la part des Ultra Auxerre qu'on avait visité il y a quelques semaines pour le derby contre Dijon. Là, apparemment c'était un niveau encore au-dessus. J'imagine bien dans la Baie des Champs à guichet fermé. Toujours est-il que 1-1 à l'extérieur pour Saint-Étienne, ça veut dire qu'ils arrivent sur ce match avec l'avantage du but à l'extérieur, ce qui veut dire qu'au début du match ils seront maintenus et ce sera au cercle d'aller chercher la victoire, mais clairement avec le scénario du match aller où Saint-Étienne tenait la victoire même si ils étaient en difficulté, et dans les dernières minutes Auxerre marque ce petit but. Clairement, pour avoir un peu scruté les réseaux sociaux, l'optimisme, clairement, il est du côté auxerrois, et la peur du vide, elle est vraiment côté stéphanoise, parce que vraiment les supporters stéphanois, pour ce que j'ai vu, vraiment ils craignent que ce soit peut-être la fin là. J'avais vraiment pas prévu de venir pour ce match parce que je savais qu'avec les délais, et honnêtement j'espérais un barrage à Metz, donc dommage. Mais du coup, je me disais, bon, entre le prix du billet plus le prix d'aller-retour, bon voilà, ça allait. Surtout en cette période, qu'il y a des grèves, en plus ils augmentent les prix parce qu'on est à l'approche des vacances, et en plus il y a la guerre dont je ne parlerai pas, mais qui a fait augmenter les prix du carburant, et du coup tout le monde se jette sur les bus, etc. etc. Je pouvais m'attendre à une note salée, mais j'ai trouvé un plan bus pas très cher, donc on va pas se mentir, une trentaine d'euros aller-retour depuis la ville du sud de Lorraine que je refuse toujours de citer, mais vous avez compris. Et en plus de ça, et c'est ça qui m'a convaincu, c'est que la SSE a vraiment décidé de faire une opération all-in. Vraiment, il fallait à tout prix remplir le stade pour avoir la meilleure ambiance possible. 10 euros le billet dans tout le stade, 5 pour les abonnés d'ailleurs. C'est des offres qui ne se refusent pas. Donc j'ai évidemment sauté sur l'occasion, et nous y voilà. Aussi, ce qui m'a convaincu de venir, c'est qu'au niveau des supporters, on s'attend à quelque chose d'électrique. Il y a de l'enjeu, la montée pour les uns, le maintien pour les autres. On s'attend à un bon bloc Cop Nord, 10 000 places chauffées à blanc. Bon, tout le monde ne chantera pas évidemment, mais en tout cas, la participation risque d'être forte, et ça risque de s'entendre dans vos oreilles et dans les miennes, honnêtement, parce que pour ça, je suis chauffé. Mais les Auxerrois ne seront pas en reste, ils arrivent à quelque chose comme 2000, dont 800 avec des bus qui seront affrétés gratuitement par la JOCR. Le président James Zo a voulu vraiment mettre le paquet pour essayer d'aller attraper cette place en Ligue 1, et il sait que forcément le public va être important. Bon, ça a déjà été le cas à l'aller à la Baie des Champs. Et ça se rajoute évidemment le COP Sud. Vous imaginez bien que les Greens n'allaient pas rester les bras croisés. Bon, j'aurais aimé quand même qu'ils soient là, parce que j'aurais aimé aller près du COP Sud, étant donné que la dernière fois j'ai été au nord, voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, mais ce sera pour une autre fois. Mais en tout cas, eux ils seront à l'étage à Henri Point.
donc juste au-dessus de moi normalement, sachant que je suis dans le coin à proximité du parkage et du Côte Nord. Donc en gros, je serais sandwiché entre le parkage avec les ultra haussaires et les lambda haussairrois, plus d'un côté il y aura les Magic Fans et à l'étage il y aura les Greens. Donc ça promet, mais j'espère que ce sera vraiment une grosse soirée, une soirée mémorable au niveau de l'ambiance, bon, parce que voilà, c'est ce que j'ai envie de vivre le plus. Et aussi que faites-moi rêver sur le terrain. Vraiment, j'ai regardé avec attention le match aller où il y avait eu 1-1. Et honnêtement, je comprends pas en fait tous les gens qui disent que ouais c'était pourri, que c'était un match mauvais niveau de jeu, etc. Pour moi, honnêtement, j'ai vibré parce qu'il y avait de l'enjeu, parce qu'il y avait de l'intensité. Les gars, ils sont rentrés comme des morts de faim. Certes, ils faisaient des fautes techniques à la con, mais on s'en fout. Voilà, on a un objectif, il y a de l'enjeu, il y a une place en Ligue 1 à aller arracher. Il n'y a plus de place pour les calculs maintenant. Et c'est ça quoi, que j'aime. Bref, trêve de bavardage. Il est 5h du matin et le premier train qui part à Saint-Etienne, c'est à 7h30. Donc, on va aller se poser en salle d'attente. Puis, je vous reprends et on part à Saint-Etienne. Et je vous retrouve là-bas. À tout de suite. Ça y est, on est arrivé, il est 8h30, comme vous pouvez le voir derrière moi, la gare de Saint-Étienne-Château-Creux. On va se balader maintenant en ville, ici même à Saint-Étienne, on a un peu de temps devant nous, tant mieux. Je me rappelle la dernière fois quand j'étais venu pour le match Saint-Étienne-Montpellier, bon je l'ai posté il y a peu, mais ça datait de février. J'avais pas vraiment eu le temps de visiter la ville parce que j'avais direct fait aller-retour stade et parti, donc... Là, j'ai un peu plus de temps, j'ai toute la journée devant moi, donc je vais vous faire visiter un peu Saint-Étienne. C'est parti. Et voilà, on est à présent avec Dorian, gérant de la boutique ici présente Trinquant. C'est une boutique éphémère en fait qui dure jusqu'au 3 juillet. Tu peux nous expliquer un peu le concept en gros C'est une boutique éphémère donc, qui est ouverte jusqu'au 3 juillet, comme tu viens de le dire. Ouais. Et c'est vraiment une boutique de football dédiée au football vintage. Ouais. Donc c'est que des anciens objets qui vont principalement des années 70 au début des années 2000. Et à la gloire de Saint-Étienne, évidemment. C'est beaucoup d'objets autour de forcément des années 70. Ouais. Donc de la glorieuse épopée stéphanoise. Ouais. Donc aussi bien des petits accessoires, des petits gadgets qui étaient sortis dans les années 70. Ouais. Donc qu'on retrouve et qui sont disponibles dans cette boutique. Ok. Mais pas que, il y a aussi des accessoires, des choses plus récentes, Oui. donc, notamment sur les années 90 et Ouais. 2000. Et aussi des maillots, quelques maillots aussi de clubs étrangers et européens.
Ah ok, bon bah, il vous a planté le décor. Bon, si tu pouvais, bon, en parlant un peu plus d'homme à homme là, bon, on va pas se cacher qu'aujourd'hui c'est pas un jour comme les autres pour vous. Bon, C'est sûr. là je vais m'adresser aux supporters stéphanois. Concrètement, comment déjà tu as vécu ce dernier mois? Parce que on a fait les montagnes russes. D'ailleurs, étant supporter du FC Metz, j'ai eu un peu la rage quand Amouma a mis ce petit but, mais bon, Ouais. sans rancune finalement, parce que. Bref, comment tu as vécu ce dernier mois déjà et, Bah, c'est pas- cette saison déjà enfin, Ah bah, c'est une saison catastrophique quoi, ah dans ouais, ça, je l'ensemble. le fais pas. Ouais. Donc ouais, vraiment pas facile, mais bon, pour l'instant, bah, on y croit quoi, on continue à y croire. Il reste un match. Bonjour. Donc voilà, on va y croire jusqu'au bout. C'est un peu une sorte de finale. Forcément, c'est pas facile, mais bon, ce soir, on sera tous là, tous derrière le maillot vert. D'ailleurs, c'est les supporters, les groupes de supporters ont demandé que tout le monde Ouais, vienne la mobilisation ouais, générale. que tout le monde vienne en vert, même habillé en vert Ouais. aujourd'hui. Bon, dommage, j'ai pas le dress code, mais bon, Ouais. je suis neutre. C'est J'ai quelque chose pour ma défense. Ouais. Donc on verra, quoi. On va les soutenir jusqu'au bout Mhm. et puis on va croiser le doigt, quoi. Ouais. On verra bien. Bah, on verra bien, je vous le Ouais. souhaite. Enfin, et aux Auxerrois, bonne chance à vous aussi. Je sais qu'ils viendront avec 2000 gars en parkage. Vous, honnêtement, l'ambiance, tu la Ah sens non, ça comment? va être beau. Après, dans l'ensemble, ça va être un très beau match en termes d'ambiance. Après, Ouais, bah, Non, après, c'est parlons de le COP Sud, enfin, qui sera en tribune Henri Point au passage, et le COP Nord, tu les sens comment pour ce soir? C'est comment, concrètement, c'est comment, c'est comment Geoffroy un soir de grand match? c'est toujours très tendu. C'est pas souvent ces matchs-là où il y a les meilleures ambiances. Ouais, Parce que forcément, tout le monde est un peu tendu, tout le monde est ultra stressé. ouais. Donc s'il y a pas un but, deux buts très rapidement, ça va pas non plus être la grosse ambiance. Ouais. Après il fait beau, donc il y a aussi l'apéro, il y a aussi les buvettes, il y a aussi tout ça, donc je pense quand même les gens seront un petit peu bien motivés en tribune. Ouais. En plus il y aura un parkage à côté avec beaucoup de supporters auxerrois qui ont fait le déplacement, donc comme tu le disais, donc forcément ça crée aussi une espèce de compétition. Donc ça peut être, dans tous les cas, ça sera une bonne ambiance, mais je pense pas que ça sera la plus belle ambiance. On voit souvent dans les derbies, souvent c'est pas Ouais, les meilleures ambiances. Sauf si Hein? forcément. Bah ouais, mais enfin, par contre, tu me diras quand même que j'ai pu voir que quand vous battez Lyon, quand vous, Ah oui, quand, mais par quand, contre, quand- justement. enfin, quand vous les menez à 0 ou 2-0, là, ça devient Ah oui, c'est- par contre, sans forcément. limite. Là après c'est parti, mais c'est Ouais. vrai, quand il y a du 0-0, quand pendant longtemps, c'est toujours très tendu, mais dès qu'il y a un but, forcément après c'est. Donc il faut vous souhaiter un bah, slalom, pour un slalom de caserie pour vous libérer. Là. Exactement. Pour l'ambiance, il faut un but, c'est sûr. Ok, bah c'est tout le mal que je vous souhaite et c'est tout le mal que je souhaite aux Stéphanois pour ce match. Eh ben, bonne chance et c'est parti. Donc comme je l'ai dit, ici même on est à la boutique de Trinquant, ouvert jusqu'au 3 juillet. Faites-vous plaisir amis Stéphanois. Allez.
Et voilà, on revient d'une visite passionnante au musée des Verts, vraiment très très beau. Je trouvais que quand j'ai appris qu'ils avaient fait un musée, parce que le concept était un peu nouveau à ce moment-là, que ça faisait un peu gadget, voilà quoi, pour faire sortir des sous. Mais honnêtement, je vous le conseille à 1000% le musée des Verts parce que enfin, c'est vraiment très bien fait pour entre guillemets vendre du rêve et euh, retranscrire l'histoire de l'AS Saint-Étienne de manière à être divertissant et intéressant. Vraiment, c'est très très intéressant l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Et je vous conseille, si jamais vous passez pour la première fois ici au stade Geoffroy Guichard, de passer au musée des Verts avant d'aller regarder votre match. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on arrive au stade Geoffroy Guichard pour la deuxième fois, c'est seulement la première fois où je vais avoir le temps de faire la présentation du match et la présentation de l'équipe plutôt, parce que la première fois on avait dû filer direct aller-retour au stade, on n'avait même pas eu le temps de visiter la ville d'ailleurs. Très jolie ville, hein, 170 000 habitants, souvent négligée parce que, bon évidemment c'est dans les environs de Lyon, forcément Lyon prend un peu toute la lumière, mais c'est une grande ville, c'est une métropole d'ailleurs Saint-Étienne, et la ville 170 000 habitants, la métropole 300 000, un truc du genre, donc c'est pas n'importe où. Le club a été fondé en 1933, quoique cette date peut prêter à débat parce que ça correspond en réalité à la date à laquelle le club change de nom pour devenir l'AS Saint-Étienne. Et donc c'est la date qui est retenue par le club, même si d'autres dates peuvent être retenues. Mais le club prend son envol définitivement en 1957 avec l'arrivée aux affaires en tant qu'entraîneur de Jean Snella, un ancien du club, qui permet au club d'obtenir son premier titre de champion de France. Et ensuite, après, plein de titres suivront jusqu'à arriver à 10. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce qu'on y prendrait 15 ans. D'ailleurs, encore une fois, allez au musée des Verts, vous verrez tout. Pour la faire simple, voilà, ils enchaînent les titres, gagnent en popularité, surtout à partir des années 70. Ensuite, après Jean Snella, c'est Albert Batteux qui arrive, qui gagne également des titres. Et la popularité du club s'envole, mais prendra totalement son essor dans les années 70, et cette fois-ci à l'échelle nationale, avec cette fois-ci de nombreux titres enchaînés qui permettront au club au début des années 80 d'arriver à 10 titres, avec l'apogée étant l'année 1976 avec un parcours en Coupe d'Europe, enfin Ligue des Champions, à l'époque ça s'appelait Coupe des clubs champions, qui les mène jusqu'en finale où malheureusement ils devront s'avouer vaincus contre Bayern Munich, avec la fameuse légende des poteaux carrés. La Saint-Étienne est particulièrement malchanceuse durant ce match, elle touche plusieurs fois le poteau et se prend un but, et au final passe à côté du plus grand rendez-vous de son histoire. Mais ces exploits, comme j'ai dit, permettront à la Saint-Étienne de devenir le deuxième grand club populaire dans toute la France à son époque, dans les années 70. Avant c'était le stade de Reims, le grand stade de Reims des années 50, mais ensuite après, donc la Saint-Étienne déchaîne les passions dans toute la France, développe des sections de supporters dans toute la France, qu'il a réussi à garder ensuite par la suite, même quand les résultats ont baissé. Et aujourd'hui, la plupart des supporters vivent dans la nostalgie d'une époque qu'ils n'ont eux-mêmes pas vécue, qui s'est donc brusquement arrêté au début des années 80, mais ils ont connu ensuite, bon, il y a eu des descentes en Ligue 2, des hauts et des bas, mais le dernier âge d'or qu'ils ont connu, c'est sous l'époque Galtier, quand Christophe Galtier est venu. D'ailleurs, il fait des âges d'or un peu partout où il passe, on va pas se mentir, et qui permet à la Saint-Étienne d'aller décrocher son premier titre depuis les débuts des années 80. Et en remportant cette Coupe de la Ligue en 2013, moi je me rappelle honnêtement enfin, j'avais pas suivi tout le parcours, mais je me rappelle de l'enthousiasme qu'il y avait eu dans toute la France. C'est comme si un géant endormi se réveillait. Et
Ensuite, après, par la suite, la AS Saint-Étienne a été encore très récemment un club qui luttait régulièrement pour les places européennes. C'était un club qui était allé autour de la 4e, 5e place, qui a plusieurs fois été à 2 doigts de prendre la 3e place, mais se fait souvent damer le pion par son très cher rival lyonnais. On y reviendra plus tard d'ailleurs à cette rivalité, parce qu'il y aurait à dire. Mais ensuite, depuis l'époque Claude Puel, il n'y a pas si longtemps que ça, le club n'a cessé de dégringoler jusqu'à reculer dans le fond du classement. Encore la saison dernière, ils avaient bien débuté le championnat et pour au final totalement s'écrouler, mais bien remonter la pente sur la fin, ce qui a permis d'ailleurs à Claude Puel de sauver sa tête. Et ce n'était que partie remise parce que le début du championnat de cette saison était encore plus catastrophique. Cette fois-ci, les dirigeants en ont eu marre. D'ailleurs, les deux dirigeants, c'est un duo qui dirige le club, c'est Roland Romeillet et Bernard Cayazo. Tout un programme là aussi parce que ils ont une gestion qui interroge les supporters stéphanois qui n'ont qu'un rêve de se débarrasser d'eux et de faire vendre le club qui pourrait d'ailleurs bientôt aboutir en espérant que ce ne soit pas en Ligue 2 pour eux. Mais bon, je m'écarte du sujet. Donc il commence mal de virer Claude Puel. Pascal Duprat débarque, lui qui avait fait des exploits avec Toulouse et qui a l'étiquette de l'homme qui permet de sauver les clubs à la dérive. Au début ça marche très bien et il remonte la pente. D'ailleurs je vous ai dit au mois de février que au moment où ils avaient gagné contre Montpellier 3-1, pour moi je les voyais clairement se maintenir calmement parce qu'ils avaient fait un bon recrutement au mercato d'hiver. Bref, ils étaient bien partis pour finir autour de la 10e place, mais que patatras, ils se sont à nouveau réécroulés. Il y a quelques matchs, ils avaient 7 points d'avance sur le FC Metz que je supportais. Donc moi clairement j'avais abandonné l'idée de croire au maintien. Et ils ont dilapidé en 3 matchs cette avance pour se retrouver au final au pied du mur, pardon. Pied au mur, c'est pas la même chose. Ouais, au pied du mur. Et pour ce dernier match contre Nantes où ils n'avaient plus leur destin en main, ils ont réussi à arracher un match nul pendant que Metz, malheureusement, se faisait défoncer. Il n'y a pas d'autre mot par le PSG qui venait fêter son titre. Et arrache vraiment avec une grande chance ce match de barrage. Et tant mieux pour eux d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de rage de ça. Nous honnêtement, on n'a pas mérité d'y rester, même moi. Honnêtement, j'aurais trouvé injuste qu'on se maintienne, mais même si là, honnêtement, je trouve aussi injuste si jamais la SSE se maintenait, parce que bon, se maintenir avec 32 points, bref, il y a quelque chose d'immoral dedans, mais bon, il adviendra ce qu'il adviendra. Ensuite, au niveau des rivalités, on peut citer les deux grandes rivalités nationales déjà des années 70, où la Saint-Étienne lutte régulièrement pour le titre, d'abord avec le FC Nantes. C'est une rivalité qui a plutôt perdu en intensité, même si elle est encore un peu entretenue par les ultras, notamment parce que les Magic Fans ont une amitié avec les ultras de Bordeaux et que Bordeaux ne peut pas blairer Nantes. Du coup, mais à part ça, disons que la rivalité est plutôt tombée aux oubliettes. Une rivalité qui est par contre restée vivace, même si elle a aussi un peu baissé, celle avec l'OM. C'était aussi une grande rivalité, années 70, on se rappelle, je vous rappelle, parce que moi je l'ai pas vécu, de la fameuse lutte pour le titre de meilleur buteur Josip Skoblar avec un joueur stéphanois que j'ai plus en tête. Ensuite viennent les rivalités régionales dans la région Rhône-Alpes, ou plutôt la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà, on peut citer une rivalité sportive, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de rivalité entre supporters. C'est celle avec Clermont, parce que Clermont est monté en Ligue 1 cette année. Il y a une petite distance, voilà. Je sais que les Clermontois ont envie d'un peu de se faire les Verts, mais honnêtement, on va pas se mentir, les Verts, les supporters de Stéphanois, ils s'en tapent un peu de Clermont. Mais toujours est-il que qu'il y a quand même
une petite rivalité sportive. Il n'y a pas de rivalité entre supporters. Donc je tiens bien à préciser, hein, je ne suis pas en train d'inventer des rivalités avec je ne sais qui. Une rivalité un peu plus sérieuse par contre là, mais c'est une rivalité qui est aussi perdue de vue. Mais malheureusement, j'ai peur pour vous Stéphanois qu'elle risque de refaire son apparition. Je vous le souhaite pas. C'est celle avec Grenoble qui a été notamment forte durant les années 2000. Déjà au début des années 2000 quand Saint-Etienne était en Ligue 2 et ensuite après à la fin des années 2000 quand Grenoble est monté en Ligue 1. Parce que bon, forcément il y a la proximité régionale et puis le Red Chaos c'est aussi un COP qui peut pas rivaliser bien sûr mais qui n'est pas à négliger, mais évidemment le grand rival et bon ça on le voit venir à 1 milliard de kilomètres à la ronde, c'est évidemment celle avec l'Olympique Lyonnais. Rivalité traditionnelle, rivalité historique, rivalité tout ce que vous voulez, bref, tout a déjà été dit sur ce derby. Une rivalité entre villes qui part plus d'un sens vers l'autre d'ailleurs, parce que les Stéphanois regardent vers le haut Lyon, parce que Lyon c'est la grande métropole de la région, c'est la capitale des Gaules, c'est la cité qui accapare un peu toutes les attentions et qui cause un peu de jalousie de ce côté-là. Et du côté lyonnais, il y a plus un certain mépris de classe. Bon, ça c'est pour historiquement entre les villes, venant d'une ville minière. Voilà quoi, les Lyonnais ont tendance à se considérer comme étant comme ça, alors que voilà, qu'il y a vraiment une différence de classe. Et c'est vraiment donc une lutte des classes aussi, ce derby. C'est un derby extrêmement important, que ce soit donc entre supporters, que ce soit sportivement. Énormément de derbys ont coûté ou sauvé la place d'entraîneurs en place, parce qu'il y a vraiment une telle pression populaire sur ce derby que si tu le perds, attends-toi à ce que les supporters te fassent la peau si jamais tu fais n'importe quoi. Et au début, il n'y avait pas de concurrence. Clairement, les Stéphanois ont écrasé ce derby depuis les années 2000. Les rapports se sont inversés. D'ailleurs, l'OL inflige régulièrement de gros scores humiliants. On a eu deux fois 5-0, dont celui avec le maillot de Fekir que j'avais suivi en direct. Et honnêtement, bon, j'avais un peu rigolé parce que honnêtement, c'est parti loin quand même pour un maillot. Mais bon. Voilà, c'est la passion du derby. Un vrai derby classique, même si je pense que c'est un derby vraiment classique, mais pas le derby le plus chaud de France. Parce que je pense quand même que des derbys comme ASNL, FC Metz ou Nîmes, Montpellier, des trucs comme ça sont quand même plus chauds. Je dis plus chaud, j'ai pas dit qu'il y a plus d'ambiance ou que c'est plus, parce que les clubs ne jouent pas souvent dans les mêmes divisions, ce qui fait que quand il y a des derbys c'est vraiment explosif, ça pète quasiment à tous les coups. Malheureusement des interdictions de déplacement toujours comme ici d'ailleurs, mais ouais, quant à Saint-Etienne et Lyon, voilà, le truc c'est qu'ils se tapent leur derby chaque année. Donc ça pourra revenir malheureusement si Saint-Etienne redescend et remonte, parce que là, il y aura à nouveau de l'excitation qui se fait. Là, j'ai l'impression en fait c'est un derby qui est un peu trop banalisé, voilà. Je préfère un peu, j'ai une petite préférence pour les derbys qui viennent une fois tous les 3-4 ans, que voilà, parce que quand il y a ce derby, les supporters saisissent vraiment leur occasion, parce qu'ils savent que c'est une occasion qui se représentera peut-être pas dans les 3-4 prochaines années, voire plus. Mais bon, je m'écarte encore du sujet. Donc au niveau de l'identité du club, bon, les couleurs vert et blanc, d'ailleurs le surnom de l'équipe les Verts. Le symbole c'est la panthère. Pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, c'était ami Stéphanois si vous pouvez m'expliquer, je sais pas qu'est-ce quoi le délire avec la panthère, mais voilà, il y a la panthère à Saint-Étienne. Le stade Geoffroy Guichard, magnifique stade, bien, avec surtout des copes bien dimensionnés pour bien entraîner, d'ailleurs j'y reviendrai au COP, mais un stade vraiment fait pour mettre de l'ambiance. 42 000 places, d'ailleurs c'est un clin d'œil au numéro de département du club, le 42, département de la Loire.
au niveau des supporters, aujourd'hui, depuis que les années 70-80 sont passées et que le club est retombé un peu à un niveau plus bas, ce sont les supporters qui ont repris le flambeau de symboliser ce club parce que quand tu penses à la SSE, tu penses d'abord aux supporters, tu penses d'abord à une ambiance de malade. Et je vous l'ai dit, pour moi c'était la meilleure ambiance de France. Je l'ai vu de mes propres yeux, je le confirme, je le redis. Pour moi c'est la meilleure ambiance de France. Bon, c'était pas la meilleure ambiance que j'ai entendue quand je suis venu, mais bon, la meilleure ambiance c'était en l'occurrence c'était un derby, donc c'est hors catégorie parce que c'est pas comme d'habitude. Mais bref, pour moi Saint-Étienne c'est la meilleure ambiance de France. Il n'y a juste pas de débat, voilà. Vous pouvez débattre, mais pour moi il n'y a simplement pas de débat. Déjà, il y a le COP Sud, GA92, une tribune bien dimensionnée pour entraîner le public. D'ailleurs, c'est comme ça pour les deux COP. En fait, c'est un gros bloc. Il n'y a pas plusieurs compartiments dans la tribune. Il y a un gros bloc, il y a un toit au-dessus. Et ça permet d'entraîner vraiment le public. Donc, c'est vraiment des COP qui sont faits pour mettre l'ambiance. Pareil du côté du COP Nord. Magic Fans 91 qui sont eux les plus réputés, même si bon, les Greens sont un peu négligés de temps en temps, par moi y compris, hein, je vais pas mentir, parce que bon, j'ai pas eu la même impression de leur part, mais bon, après j'aurais voulu être cette fois-ci de leur côté, mais bon, ils ont voulu faire la fête encore une fois sur un anniversaire et malheureusement on connaît le tarif. 2 matchs à huis clos, voilà. Il y avait déjà eu le Virage Auteuil qui avait voulu fêter ses 30 ans. Ça devient chiant, ces interdictions de stade des huis clos, juste parce que voilà, ça fait des anniversaires, surtout qu'il n'y a pas vraiment de dégâts matériels. Mais bon, après, je vais pas mentir, j'ai pas non plus apprécié l'attitude des Greens parce que honnêtement, quand tu te fais péter la première fois, entre guillemets, et que tu as cramé et que le match est arrêté, voilà, tu sais que bon, la prochaine fois c'est chaud, donc voilà, on arrête. Sauf qu'ils ont continué, donc ils auraient très bien pu faire arrêter le match et le perdre sur tapis vert. Ils ont eu de la chance, ils ont quand même fait reprendre le match une deuxième fois. Mais vraiment, voilà quoi, ils ont joué avec le feu et malheureusement, donc voilà ce que je pouvais dire sur la SSE. Je sais que j'ai été long, mais voilà, il y avait beaucoup à dire sur ce club et j'avais pas eu l'occasion, donc ça c'est fait. Donc si je le fais depuis ici à la gare Château-Creux, c'est pas par hasard, parce que je suis un peu en batterie faible là et on est à, je crois, quelque chose comme 2 heures du match, donc je vais faire charger la batterie de ce téléphone parce que vous allez en avoir besoin pour profiter de l'ambiance que j'espère électrique, franchement ça promet. Donc voilà, donc on fait la recharge et on file au stade et on se retrouve là-bas. Waouh! On peut déjà entendre là un des cops qui est en train de chanter là. Stéphanois, Stéphanois, Stéphanois. Bref, ça sent vraiment bon. En tout cas, ça promet d'être une grosse soirée. Bon, on a un peu perdu de vue vu qu'il y a eu toute la journée le fait qu'il y a de l'enjeu. Parce que ouais, c'est un barrage retour. Donc comme je l'ai dit, Saint-Étienne partira avec ce léger avantage. On va dire un demi-but d'avance parce que ils sont en avance, mais pas vraiment. Mais parce qu'il y a ce but à l'extérieur. Mais Auxerre aura toutes ses chances. Quoi qu'il en soit, je serai déçu à la fin de ce match, je vais pas vous mentir. Enfin, je serai heureux aussi, mais je serai forcément déçu parce que soit Auxerre perd, et dans ce cas, ça veut dire que Saint-Étienne se maintient. Je serais content pour eux, c'est un club de légende, mais le truc c'est que Auxerre a fait une telle saison, 74 points, ce serait injuste de ne pas monter. En ayant fait un parcours, surtout les ayant suivis avec le Paris FC, que sur le dernier mois, ils ont été juste énormes. Inversement, si c'est Saint-Étienne qui descend,
je serais également très déçu parce que, comme j'ai dit, c'est une légende du football français. C'est un club qui a sa place en Ligue 1, qui n'aurait rien à faire là, qui se sont mis dans une merde, désolé du terme, tout seul. Bah à eux d'essayer d'en sortir maintenant. En tout cas, moi je serais juste là en tant que spectateur. Bon, il n'y a pas les pop-corn, mais j'attends, j'espère, une grosse ambiance. Et de l'enjeu du spectacle sur le terrain avec des joueurs qui seront morts de faim. Allez, c'est parti pour le match de barrage. On fait les diables. De notre Mathieu Debuchy. Et puis également Allez, Geoffroy Guichard, vous le savez, ce soir c'est un moment très important pour l'histoire pour notre club. Les barrages de Ligue 1 face à l'équipe d'Auxerre. Et ce soir, on va avoir besoin bien évidemment de vous, encore plus fort que d'habitude. Je vais vous demander s'il vous plaît de tous vous lever, tous, et de pousser bien fort pour la présentation de votre équipe. Numéro 50, Paul. Numéro 2, Harold. Numéro 13, Miguel. Numéro 14, Fly. Numéro 22, Eliakim. Le numéro 8, Mali. Numéro 10, c'est capitaine de l'équipe, monsieur Wami. Numéro 17, Alil. Le numéro 28, Zilou. Numéro 20, Denis. Et le numéro 21, Romain. Échauffer, sous son cœur nous chantons.
points mi-temps. Pour l'instant, on part sur un même scénario qu'au match aller. Sauf que, manque de bol, là, les Stéphanois, ils n'ont pas marqué ce fameux but qu'ils avaient marqué à l'aller. Clairement, ils sont rentrés dedans, ils ont été mieux. Et ensuite, après, au bout d'un certain moment, vers une vingtaine de minutes, les Auxerrois ont commencé à mettre la main sur le ballon et à presser de plus en plus. Là, ils finissent cette mi-temps, clairement, ils auraient mérité d'en mettre un petit. Bon, après, tant mieux pour les Stéphanois, pour l'instant, ils s'en sortent bien. Donc, on verra ce que ça donnera, mais tout reste à jouer. Bon, après, le bon côté pour eux, c'est que Auxerre aussi, il leur reste que 45 minutes pour le faire, donc tout reste à jouer. Allez.
mon cœur il va lâcher. C'est incroyable. On va aller au bout de cette saison. Et honnêtement, au vu de ce scénario qui allait dans tous les sens, honnêtement, à un moment donné, Auxerre leur marchait dessus, puis après ils sont revenus à leur marcher dessus, et à la fin, à nouveau, Auxerre leur marche dessus. 90 premières minutes. Ça va vraiment être cruel pour l'équipe qui a perdu. Franchement, j'ai peur qu'il y ait des crises cardiaques à la fin de ce match. Allez, c'est parti pour la prolongation.
un truc complètement malade, complètement dingue. Je sais pas si vous m'entendrez dans ce vacarme, mais c'est complètement dingue. Le maintien de la SSE où la montée d'Auxerre va se jouer sur une séance de penalty. Franchement, je serais dégoûté pour celui qui va perdre parce que là, honnêtement, c'est abusé. J'ai mon cœur qui va lâcher alors qu'honnêtement, je suis même pas partisan. Mais bon. Bon, on va passer sur cet envahissement de terrain. Ce que je peux te dire, wow. Je viens de vivre un truc de ouf ici dans ce stade. Vraiment un scénario rocambolesque. Scénario de dingue et honnêtement, bon, je trouve que là pour le coup, au final c'est un peu dur pour les joueurs stéphanois. Parce que ils ont vraiment essayé de se racheter sur ce match, mais ça n'a pas suffi. Donc bravo à Auxerre pour leur montée, parce que honnêtement, pour l'ensemble de leur œuvre, pour leur combativité, pour avoir fait un dernier mois totalement dingue, ça aurait été dur qu'ils ne montent pas aujourd'hui. Par contre, malheureusement, je viens d'assister sous mes yeux à la descente d'une légende du championnat. C'est vraiment dur à voir de mes yeux. Je comprends la colère, mais voilà, j'espère en tout cas que les joueurs auxerrois ça a été bien, parce que ils étaient encore sur le terrain au moment où tout le monde a envahi d'un coup. Bref, tout le monde était prêt à envahir quoi qu'il arrive, soit pour faire la fête, soit pour tout casser. Ouais,
Voilà, c'est ça finit dans le chaos cette soirée, mais en tout cas, ce dont je me souviendrai, c'est d'avoir vécu une soirée énorme et pour clôturer ce championnat vraiment magnifique. Donc pour de nouvelles aventures, ce sera plus pour cette année, mais il y aura encore normalement un vlog, mais plus en championnat forcément. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Courage aux Stéphanois pour la suite, parce que je sais que c'est dur, mais gros respect aux Auxerrois, c'est totalement mérité. On ne peut pas ne pas monter avec 74 points. Voilà. Allez, ciao.